Salut à toi et bienvenue pour débriefer ce dernier match de phase de poule de Ligue des Champions en 2020. Et oui, Mbappé aura marqué un but, même deux. Victoire très large et très satisfaisante de Paris 5-1 face au Başakşehir. Un match évidemment historique. Vous l'aurez suivi, cette triste actualité qui a entaché encore une fois notre sport. Je tenais vraiment dans un premier temps à faire une vidéo que j'ai tournée hier par rapport aux tristes événements que vous connaissez tous. Mais voilà, je n'étais vraiment pas satisfait de ce que ça rendait, c'était pas assez pertinent, donc la vidéo ne verra pas le jour. C'est pourquoi je vous renvoie plutôt vers une vidéo qui a su trouver les bons mots. C'est celle de Romain parle du PSG, vous le connaissez certainement si vous êtes fan du Paris Saint-Germain. Il n'a que 16 ans, vous le savez, c'est un crack, et il m'a appris tout simplement à parler du racisme, de trouver les bons mots, etc. avec spontanéité et pertinence. C'est pourquoi je vous mets le lien dans la description. Un gros respect pour Romain. Revenons-en maintenant au match qui a été scindé donc en deux parties, 15 minutes hier, 75 aujourd'hui. Les deux parties sont plutôt satisfaisantes, si on oublie évidemment cet horrible fait de jeu, qui est bien plus qu'un fait de jeu d'ailleurs, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus aujourd'hui, avec un jeu en triangle très rapide qui a permis de mettre la main sur le ballon, plutôt le pied, et de déstabiliser l'adversaire. D'entrée de jeu, on avait vraiment toutes les possibilités d'un autre côté. Rafinha, Verratti, Paredes, c'est un milieu qui est très cohérent, qui me plaît beaucoup. Tu as Paredes en première rampe de lancement, ça a été également le cas aujourd'hui, et qui peut même permuter avec Marquinhos, qui a été habitué l'année dernière à une belle saison au poste de milieu de terrain, mais qui voilà, doit être placé en poste de défenseur central. C'est ce qu'il fait avec brio, dans une défense d'ailleurs vraiment inédite, qui a plutôt bien marché. Une défense à 3 donc, qui aurait pu être décriée. On se pose beaucoup de questions à chaque fois qu'on voit chaque composition sortie par Tuchel. On se demande s'il blague avec nous. Et une chose est sûre, l'ami Tuchel, il va au bout de ses idées. Même si c'est à l'encontre de l'avis populaire, de la majorité, etc., eh bien, il va à fond. Et pour le coup, on ne peut pas lui enlever cette, bon, je sais pas si on peut dire qualité, mais au moins il est allé au bout et ça a porté ses fruits aujourd'hui. Malgré tout, je voudrais quand même relativiser car Başakşehir n'avait vraiment plus rien à jouer et ça c'est vu, il y a eu quand même très peu de répondants. Et puis malgré le score qui est très favorable, 5-1, tu as un but qu'on ne doit jamais prendre, tu as une erreur d'inattention de Paredes qui a coûté un corner puis un but qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et puis quand le match a repris, donc à cette fameuse 13e minute, il me semble à peu près, je veux bien que le contexte soit très particulier, c'est pourquoi je ne vais pas non plus tomber sur les joueurs, mais voilà, il faut le dire, on a commencé en ayant un petit peu d'approximation, j'ai trouvé, en défense à l'image de Kipembe et Bakker, ça aurait pu nous coûter eh bien un ou deux buts si Başakşehir avait été plus inspiré offensivement. Il faut vraiment mesurer la chose, l'équipe d'en face était faible, c'est un fait. À la fois ça me satisfait parce que voilà, on a eu un beau match, on a eu un Neymar flamboyant qui a marché sur l'eau, qui a réussi quasiment tout ce qu'il entreprenait et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu trouver le cadre avec autant de précision, même si encore une fois le gardien lui-même n'était pas au niveau en face. Donc voilà, on a besoin surtout dans un contexte aussi particulier que lors de ce match, de se refaire plaisir, de retrouver le sourire, et ça a été le cas. Alors évidemment je ne vais pas cracher là-dessus, mais en parallèle, comme je vous le disais, j'ai un petit peu peur qu'on prenne ça comme acquis, et que par la suite on se dise ok, on a trouvé le dispositif parfait, on va plus bouger, on va laisser cette défense là. Encore la défense ça peut être intéressant, on connaît les idéaux à la base de Tuchel qui voulait instaurer une défense à 3, ça s'est un petit peu perdu avec le temps vu les armes offensives du Paris Saint-Germain, mais c'est une défense qui avec plus d'automatisme peut vraiment se développer, je trouve, dans le bon sens, avec un Danilo qui compense son manque de vitesse par un placement encore plus bas que ceux de Kipembe et Marquinhos qui eux pour le coup quand on a la possession du ballon ne se gênent pas pour monter d'un cran, et c'est intéressant. Danilo lui joue comme un libéro carrément. Alors c'est pas encore parfait, d'ailleurs on prend un but qui n'a pas lieu d'être, mais ça peut se travailler. Ce qui me dérange plus avec ce dispositif, c'est le fait de jouer avec deux buteurs qui seront forcément, si on fait les choix, eh bien Neymar et Mbappé qui vont passer devant Kean, Icardi. Comme je le disais, voilà, Neymar et Mbappé là ont marché sur l'eau, même si Mbappé vendange encore une fois avec un petit piqué qu'il aurait pu encore mieux ajuster. Bref, il y avait possibilité de se faire encore plus plaisir. Je vais pas lui donner des coups de bâton parce que voilà, en plus il retrouve le chemin défilé, c'est le plus important mentalement. Déjà il a atteint la barre symbolique des 100 buts le week-end dernier, là il se refait plaisir avec 2 buts en Ligue des Champions, il termine avec des stats qui ne seront pas vierges pour cette année 2020, c'était quand même le plus important dans un match qui n'avait vraiment pas tant d'enjeux que ça. Une fois que tu as gagné le match, il suffit d'assurer le coup, de ne pas se blesser, même s'il y a un petit doute autour de Marquinhos qui s'est fait tamponner par l'ami Crivelli. Normalement ça devrait aller, et il s'agissait aussi de ne pas prendre de jaune, et c'est mission réussie. Neymar, Verratti et Paredes étaient sous la menace d'une suspension pour un éventuel 8e de finale, ça se concrétise et ils seront là, alors vraiment tant mieux. Bon, je me perds un petit peu dans mon explication, mais ce que je voulais dire c'était que voilà, Neymar et Mbappé
Évidemment qu'ils ont roulé sur Başakşehir. Défensivement, il y avait énormément d'espace. Je me souviens pas d'un Neymar qui trouve aussi facilement des solutions, que ce soit par les gestes, par les petits ponts, par les frappes à l'entrée de surface, et surtout niveau passe en profondeur. Il a eu tellement de place, tellement de boulevard pour lancer ses partenaires. Même Bakker a marqué son premier but qui finalement est refusé. Ça montre que vraiment tout le monde pouvait se montrer dangereux offensivement, et il faut vraiment pas se prendre ce match comme acquis en se disant ok, Neymar, Mbappé, c'est bon, ça va être nos 2-9. Alors certes, il y a une très belle entente technique, et même ça parle le même football, c'est très intéressant de les associer, je suis bien d'accord. Sur le long terme, les mettre tous les deux en 9, je trouve pas ça super rassurant personnellement. Alors voilà, belle prestation, je vais pas faire le rabat-joie plus longtemps, on avait besoin de retrouver le sourire ce soir, c'est chose faite, on a passé un très bon moment devant ce match. Alors voilà, merci Paris pour ces belles émotions depuis Leipzig, même si le match était horrible, on a eu beaucoup d'émotions, et finalement on finit avec la première place d'un groupe qui était très disputé. Jusqu'à la dernière journée, on ne savait vraiment pas qui allait passer. Manchester est passé de premier à troisième, vous imaginez quand même la déconvenue pour eux. Alors voilà, je pense même faire une vidéo analyse des choix de Thomas Tuchel qui, même au milieu de la tempête, a su maintenir le cap et braver toutes les critiques. Je suis le premier à le critiquer. Il me fascine presque, tu vois, il m'énerve encore plus qu'il me fascine, évidemment, largement même, mais je me pose des questions, tu vois, comment il peut réussir à inverser la tendance avec un groupe qui manie aussi mal quand même au quotidien, avec des choix complètement déroutants qui marchent 2 fois sur 10 on va dire, et finalement force est de constater que ça a marché quand même dans des échéances assez capitales. Il y a eu quand même 3 finales d'affilée qui sont remportées, c'était considéré comme des finales hein, ces matchs, il fallait pas se louper pour cette phase de poule retour, voilà, on était quand même dos au mur, il faut s'en rappeler. Voilà pour mon petit débrief, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram, je suis trop fier de mon Insta, vraiment je l'ai même pas repris en main parce que ça fait un moment qu'il est actif, mais je suis vraiment à fond dessus et j'espère vraiment pouvoir vous retrouver sur ce réseau social et qu'on pourra discuter en privé. Je le fais déjà au quotidien avec beaucoup d'entre vous, ça me fait super plaisir. Enfin voilà, je vous retrouve très bientôt, sûrement sur Instagram, et je vous dis prenez soin de vous, ciao tout le monde.